Bienvenue dans l'émission Reveal Time. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Reveal Time, votre émission de révélation. On va passer un temps de révélation dans la présence de Dieu. Révélation du cœur de Dieu, révélation du Saint-Esprit, révélation de ce que Dieu est en train de faire, révélation des visions, des appels, des ministères. Et dans Reveal Time, on reçoit des hommes et des femmes de Dieu venus des quatre coins du monde et spécifiquement ceux qui viennent venir Madagascar. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie d'avoir avec moi le pasteur Belinda et pasteur Mike. Comment allez-vous? Des personnes exceptionnelles dans le royaume de Dieu. Amen. Amen, amen. On va super bien par la grâce de Dieu. Et on est très content d'être là. On est bénis de vous avoir. Amen, amen. Amen. Bénédiction d'être sur votre plateau. Et merci encore pour l'invitation. Merci d'être dans Reveal Time. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas encore, pourriez-vous vous présenter brièvement? Je m'appelle Mike Magloire Djomo. Je suis chef d'entreprise dans le domaine des systèmes d'information. Voilà. Et en même temps, je suis secrétaire général de CMN. Merci. Alors, je suis Katale Matouba Belinda. Je suis chef d'entreprise, je suis réalisatrice et je suis créatrice de contenu chrétien. Voilà. Je suis également assistant pasteur. Je suis à la tête d'une église des jeunes qu'on appelle les jeunes prodiges au Togo. Voilà. Waouh! Quelle joie de vous avoir ici. Merci. Et pouvez-vous nous parler de votre ministère? Parce que je vois écrit sur les t-shirts Effectivement. CMN, Christians on Missions for Nations. CMN, Christian on Mission for Nations, ou Chrétiens en mission dans les nations, répond à la mission de Matthieu 28, 19, qui dit à tout chrétien, allez et faites de toutes les nations les disciples. Amen. La vision donc des CMN est très claire. Allez, impartez et transformez les nations par l'évangile de Jésus-Christ. Tout chrétien impliqué dans cette mission se retrouve notamment dans CMN. CMN n'est pas une église, CMN n'est pas une organisation, CMN répond juste à un appel de tout enfant de Dieu. Merci. Merci, pasteur Mike. Exactement. Si je peux rajouter quelque chose, c'est exactement ce que Papa Mike est en train de dire, que le Seigneur nous appelle à aller vers les nations. Et d'aller vraiment jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est nos limites, on fonce jusqu'au bout. Et oui, on va faire des disciples, mais on va surtout pour être des témoins. Voilà. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Les témoins, c'est des personnes qui passent et qui laissent des traces que véritablement Jésus était passé par là. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Amen, amen, amen. Aller dans les nations. C'est ce que Jésus nous a commandé de faire. Exactement. C'est ce que Jésus attend qu'on fasse. Yes. Alors, comment Dieu vous a conduit jusqu'à Madagascar? C'est une très, très, très belle question. Alors déjà, il faut qu'on appuie ici qu'il y a le visionnaire qu'on appelle évangéliste Gratien de Souza. Et c'est vraiment lui qui a eu cette mission à cœur. C'est lui qui a reçu cet appel. Et le Seigneur l'a vraiment mis à cœur d'aller vers les nations. Mais il y a vraiment une histoire particulière avec Madagascar. C'est pas la première année que nous puissions venir à Madagascar. On a fait Fianarantsoa, on a fait Majanga, oui, on a fait Tamatave, on a fait on a passé à Tulière. Voilà. Donc, à chaque fois, il y a eu vraiment ce bâton de cœur là vers Madagascar. Donc, la question pourquoi, c'est un peu comme dans 2 Samuel 2, où David pouvait demander au Seigneur, est-ce que je peux monter dans l'une des villes de Juda? Et le Seigneur va lui dire, oui, monte. Mais il va demander au Seigneur, laquelle? Et là, le Seigneur va dire, va au mont Hébron. Donc, avec le Seigneur, il peut t'indiquer la mission, mais il faut surtout demander le lieu. Wow. Et à chaque fois, depuis pratiquement plus de 6 ans maintenant, on revient. C'est toujours Mada et on essaie de tourner un peu partout, dans toutes les villes que j'ai citées. Et cette année, c'est pour la première fois qu'on va le faire dans la capitale. Waouh! Yeah. Est-ce que j'allais justement vous demander, est-ce que c'est votre première fois à Madagascar? Mais en fait, non, pas du tout. C'est juste la première fois à Dana. Exactement. Alors, il faut juste rajouter que nous avons, chaque fois que nous sommes venus à Madagascar, nous avons néanmoins tenu des réunions à Tana. C'est des réunions pour encourager les entrepreneurs, les investisseurs, justement chrétiens ou pas, les femmes aussi également. Nous les avons tenus assez régulièrement à Tana pour les encourager justement à investir,
en tout cas, nous encourageons avec la parole de Dieu. Voilà. Donc, à chaque passage à Madagascar, nous avons toujours tenu au moins une réunion rapidement. Ah, d'accord. Yeah. Ok. Et justement, qu'est-ce que Dieu a déposé dans votre cœur pour Madagascar? J'aimerais savoir, on aimerait savoir qu'est-ce que Dieu a déposé dans votre cœur. En tout cas, je pense que c'est ce qu'on appelle le fardeau. Le fardeau, c'est quelque chose qui pèse. Le Seigneur pouvait dire, prenez mon fardeau car mon joug est léger. Et c'est vraiment un battement de cœur par rapport à la population, par rapport à, c'est pas parce que Madagascar est différent des autres pays, non. Mais il y a des personnes spécifiques que Dieu attend dans une saison donnée. Et je pense que vraiment, on a juste répondu à cet appel-là. Et je pense que aussi Madagascar est quand même particulier. Quand on regarde un peu l'Afrique, Madagascar est mise à part. Madagascar est vraiment dans son coin. Et je pense que c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat pour Madagascar. Wow. Maintenant, je viens de réaliser quelque chose là. C'est une révélation parce que oui, Madagascar en fait est mise à part. Genre, on le savait, mais là, ça devient une révélation pour moi. Merci, Pasteur Belinda. Je vous en prie. Alors, quel message particulier avez-vous pour le peuple malgache? Alors, le message déjà que moi, j'aimerais vraiment partager à quelqu'un, on l'a dit tout à l'heure, Madagascar est vraiment mise à part. J'aimerais juste dire à quelqu'un que vraiment, vous êtes le battement de cœur de Dieu. Le Seigneur sait ce que Madagascar vit. Le Seigneur sait ce que Madagascar est en train de traverser. Et le Seigneur pouvait le dire que si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et me cherche, s'il me cherche de tout mon cœur, je vais me révéler à lui. Et on arrive dans cette saison-là où le Seigneur a décidé de se révéler à Madagascar. Je pense que si vous examinez les 2-3 dernières années, et même cette année, il y a des grands hommes de Dieu qui, d'un coup, ont commencé à penser à Madagascar. Nous, on était super étonnés. On dit, waouh, il y a 5-6 ans, quand on parlait de venir sur Mada, c'était très rare que des gens viennent pour des croisades, en fait. Mais là, de plus en plus, on se retrouve avec des grandes croisades. J'essaie de ne pas citer tous les hommes de Dieu de peur de louper un seul, mais on sent qu'il y a vraiment eu un déclic. Il y a eu quelque chose. Donc moi, je viens de dire à Madagascar, la Bible dit qu'il faut savoir discerner les temps et les saisons. Et le temps de la visitation, faut le discerner. Et là, on est dans le temps de la visitation. Quand le Seigneur veut montrer ou donner une bénédiction, il n'envoie pas du riz, du lait et tout. Non. Quand Dieu veut prouver son amour à une autre échelle, à un autre niveau, Dieu envoie des personnes. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, pas des sous. Et moi, je pense que quand Dieu envoie des hommes de Dieu de qualité comme ça, Madagascar, apprête-toi parce que le temps de la visitation est là. Amen. Amen. Merci Seigneur. Pasteur Belinda, vous êtes en train de parler, partager, et moi, je ressens juste le cœur de Dieu pour Madagascar alors que vous partagez là. Et je sens vraiment à quel point Dieu, il aime Madagascar. Et merci Seigneur pour ses serviteurs qu'il envoie bénir son peuple, qu'il envoie bénir Madagascar. Et justement, il envoie ses serviteurs bénir son peuple, bénir Madagascar. Vous avez une croisade du 8 au 10 mai à Tana. Pouvez-vous nous parler de cette croisade? À quoi peut-on s'attendre? Le directeur de campagne est bien indiqué. Effectivement, nous avons cette croisade à Tana qui, on va dire, qui commence réellement aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, le pasteur Belinda a cité 2 Chroniques 7, 14. Il faut rapidement aussi rappeler au public qu'au mois d'octobre, déjà, nous avons été ici, suite vraiment à cet appel du Seigneur qui a parlé au cœur de l'évangéliste Gracien Souza. Et non seulement à son cœur, mais qui a également parlé au cœur d'un ami qui se trouve en Indonésie, où Dieu, justement, lui rappelait ce verset en lui disant, précise, allez et parle à mon peuple à Madagascar. Et dites-leur, justement, que s'ils s'unissent, notamment concernant les serviteurs de Dieu, s'ils s'unissent, qui se pardonnent, qui se tiennent main dans la main, et qui prient, qui s'humilient, je guérirai le pays. C'est vraiment l'appel tout à l'heure, Pasteur Belinda parle de l'amour de Dieu pour cette nation, et cet amour est spécial. On le sent clairement. Donc, la croisade que nous commençons, notamment aujourd'hui, répond aussi quelque part à cette demande-là, à cet appel du Seigneur, parce que, pourquoi je vous ai dit qu'elle commençait aujourd'hui? Parce que nous avons une série de réunions, notamment une réunion de jeunes cet après-midi, où nous voulons encourager les jeunes. C'est une réunion qui a lieu à Vori. Nous avons une réunion des dames aussi,
qui a lieu demain. Demain, mercredi. Et vendredi, nous avons une réunion pastorale pour encourager les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu dans cette nation. Yeah. Bien sûr, du 8, 9 et 10 mai, nous avons cette grande croisade sur le parvis du 13 mai. Et c'est une croisade que nous invitons toutes les personnes, les habitants de Tananarive à venir à y assister. Amen. C'est un moment de bénédiction, c'est un moment de miracle, et c'est votre miracle. Voilà pourquoi je vous appelle tous et toutes à venir à cette croisade. Vous serez bénis. Amen. Et sur l'affiche, en fait, Oui. il y a écrit le thème. Le thème, le début de quelque chose de nouveau avec Jésus-Christ. Yeah. Que signifie cela-t-il concrètement? Alors, déjà, notre Dieu est un maître des temps et des circonstances. Et le Seigneur fait toutes choses par saison. À chaque fois que le Seigneur veut fonctionner, c'est par saison. Et les saisons, ce n'est pas une affaire d'1 an, 2 ans, ou 1 mois, ou 2 mois. Non. Avec le Seigneur, une saison, ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans, ça peut être tous les 5 ans. Il y a un moment. Et comme on disait tout à l'heure, le cœur de Dieu pour Madagascar, que c'est now, la saison est là. Et quelque chose de nouveau, c'est parce que ça commence maintenant. Exactement. Le Seigneur envoie véritablement un message qu'il a téléchargé. C'est un peu comme si un téléchargement est arrivé à 100% et que maintenant on peut appuyer play pour suivre une vidéo en fait. Wow. Et c'est dans ce temps-là que nous sommes. Effectivement. Vraiment. Il y a quelque chose de nouveau qui commence et ça a même déjà commencé. Effectivement. Wow. Si je me permets juste de compléter ce que vient de dire Pasteur Belinda, un nouveau départ pour une transformation non seulement sociale de Madagascar, spirituelle, mais également économique de Madagascar. Exact. Le Seigneur aime cette nation, le Seigneur a envie de faire quelque chose dans Madagascar, Yeah. le Seigneur veut bénir la nation. À nous maintenant d'accepter l'appel du Seigneur. Yeah. Et je crois que c'est la saison, comme dit le Pasteur Belinda. Exactement. Et il y a sûrement des gens qui nous regardent et qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont vivre, qu'est-ce qu'ils vont recevoir s'ils viennent à la croisade. Amen. En tout cas, déjà, ils viennent rencontrer Jésus. Amen. Nous bénissons Dieu pour la vie vraiment de l'évangéliste Gratien de Souza. On n'arrête pas d'appeler son nom sur ce plateau parce que c'est le visionnaire. Et c'est quelqu'un vraiment que le Seigneur est en train d'utiliser puissamment. Quelqu'un qui se demande qu'est-ce que je viens chercher à la croisade. J'ai juste envie de te dire qu'à chaque fois qu'on a eu ces moments-là, il y a véritablement la main de Dieu. J'ai un témoignage il y a 2 ans. On était à Majanga. Et là-bas, on était presque sur un espace public aussi. Je pense non loin de la mairie. C'est la place principale. Oui, la place principale. Et il y a un couple qui n'était même pas venu pour la croisade, en fait. Donc, on avait un peu barricadé la rue. Et ce couple-là, comme chaque soir, ils étaient juste en train de marcher. Et le monsieur a toujours été sourd. Il n'entend pas, il est malentendant. Il n'entend pas. Alors, sa femme et lui, ils étaient obligés de nous traverser, nous qui étions à la croisade, avant d'arriver chez eux. Donc, on avait placé le podium pratiquement dans leur quartier. Alors, ils sont passés et tout. Et au retour, dès qu'ils reviennent, le monsieur dit à sa femme, il y a de la musique. Sa femme dit oui. Il dit, il y a beaucoup de bruit. Oui. Et le monsieur dit, j'entends. La femme dit, non, c'est pas vrai. Ils n'étaient même pas venus à la croisade. Ils étaient juste en train de passer. Juste en train de passer. Ils sont venus jusqu'à nous. Et nous, on était en train de prendre des témoignages de ceux pour qui on a prié. Et le Seigneur a fait des miracles. Et on était là, on écoutait les témoignages des autres. Et la dame qui dit, il faut qu'on témoigne. On dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est là qu'il explique. Elle dit, mais depuis des années, mon mari, il n'entend rien. On est passé là tout à l'heure, il n'y a rien. Et là, au retour, il dit qu'il entend. On fait tous les tests, le monsieur entend parfaitement. Amen. Et pour les 2 autres jours de la croisade, on n'avait pas besoin de les inviter. Ils ont arrêté la marche, ils étaient là. Deuxième soir, troisième soir, et ils étaient vraiment choqués. Donc si c'est ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne qui était juste en train de passer, je ne sais pas ce que Dieu va faire dans la vie d'une personne qui vient s'asseoir, lever ses mains et adorer. Amen. Et adorer ce que le Seigneur va descendre. Et j'ai l'habitude de dire qu'il y a des prières qu'on fait et que nos enfants ne feront plus. Il y a des prières que tu fais maintenant, là, en 2026. La grâce qui vient sur ta vie, là, ça couvre toute une génération. Tes enfants, il y a des sujets de prière, ils n'auront plus à faire parce que c'est naturellement là disponible déjà. Et this is the time, so please let's pay the price. Let's pay the price, let's be there. Wow. Il y a quelque chose qui va se passer. Yeah. Vous avez entendu Pasteur Belinda, this is the time, ne manquez pas ce rendez-vous. Effectivement. Dieu va faire de grandes choses. Il est déjà en train de faire de grandes choses. Déjà. Ah, Déjà.
We have a very big God. Amen, Nous amen, avons amen. un For grand sure. Dieu. Amen. Yeah. C'est sûr. Pour finir, si quelqu'un nous regarde et cette personne est en train de traverser une période difficile, Mm. quel message auriez-vous pour la personne? Permets que tu veux Pasteur. l'encourager. Pasteur Belinda, une parole d'encouragement, Une une parole d'encouragement, d'encouragement. une parole prophétique. Alors déjà, quelqu'un qui traverse un moment difficile, si j'ai un message pour toi, au Togo, là où j'habite depuis plusieurs années, c'est mon pays d'adoption, on a l'habitude de dire une phrase, c'est que ce temps aussi va passer. Amen. Cette phrase-là, ce temps aussi va passer, c'est une fois de plus une phrase qui vient te rappeler une saison. C'est jamais rose comme ça. Et avec Dieu, Dieu n'utilise jamais une personne qui n'a pas brisé. Donc des fois, on se trouve dans ce brisement-là, on se trouve dans cette souffrance-là, on se trouve dans cette dépression-là. C'est pas la fin du monde. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des jours meilleurs qui arrivent pour toi. Amen. Il y a des jours meilleurs qui arrivent pour toi. C'est peut-être compliqué actuellement pendant que tu nous écoutes. Mais rappelle-toi que ça a été compliqué pour Joseph quand ses frères l'ont jeté dans le puits. Du puits, le Seigneur le sort de là, l'envoie dans la maison de Potiphar. Il est accusé vraiment à tort et à travers et on l'envoie en prison. De la prison, il se retrouve à la primature. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Que avec le Seigneur, il y a toujours un schéma. Amen. Il y a toujours un schéma. Donc, même si c'est difficile, peut-être que tu es comme David en train d'affronter l'ours. Peut-être que tu es en train d'affronter le lion. Mais la prochaine étape, c'est Goliath. Et Amen. après, c'est la royauté. Amen. Donc, je te Wow. dis, s'il te plaît, ne t'arrête pas là. Les choses de Dieu, ça tourne par saison. Amen. Aujourd'hui, il fait noir, mais la Amen. Bible dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par arriver. Amen. Donc, je t'en supplie, accroche-toi. Et ce jour-là, comme on l'a dit, c'est vraiment un nouveau jour. Amen. Le Seigneur est en train de faire quelque chose pour toi. Accroche-toi, s'il te plaît. Il reste encore un tout petit peu. Des fois, quand on sent d'abandonner, c'est parce qu'on est juste arrivé à la porte. Donc, j'ai envie de te dire, accroche-toi juste un tout petit peu. Wow. Parce que vraiment, la porte s'ouvre tout à l'heure. Amen, amen. Yeah. Amen, amen. Dieu est en train de parler au cœur de quelqu'un et Dieu parle à mon cœur également là en ce moment. Amen. Ce sont Amen, des amen. paroles que j'avais besoin d'entendre moi Wow. aussi et je suis Amen. sûre que quelqu'un a entendu Dieu lui parler dans son cœur à travers les Amen. paroles de Pasteur Amen. Belinda. Amen. Alors, avant de faire inviter Pasteur Ant à parler un peu plus de la croisade, j'aimerais demander à Pasteur Mike de laisser un mot de bénédiction pour Madagascar. Je vais reprendre ce que vient de dire le pasteur Belinda. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le Seigneur vous aime. Le Seigneur aime Madagascar. Peu importe ce par quoi tu passes. Peu importe ce par quoi le pays passe. Peu importe la situation dans laquelle tu passes. Il faut que tu saches que c'est un nouveau départ dans ta vie. Le Seigneur t'invite à quelque chose de nouveau, à quelque chose de spécial, parce qu'il t'aime, toi particulièrement. Il te connaît, il connaît le nombre de cheveux que tu as sur sa tête, et sache qu'il t'aime. Il t'appelle donc, Amen. moi, l'appel que je peux faire pour toi, je peux t'inviter tout simplement à venir tel que tu es à cette croisade. Peut-être tu es malade, peut-être tu passes par des situations difficiles, peut-être tu es un peu perdu, ou peut-être tout simplement, je ne sais pas quoi faire. Je te conseille de venir. Ce message n'est pas uniquement, cette croisade n'est pas uniquement réservée aux chrétiens. Toi qui ne connais pas Jésus, ou toi qui en as juste entendu parler, ou qui entend juste parler du Seigneur Jésus pendant les fêtes de Noël, je t'invite à venir à ce rendez-vous. Parce que le Seigneur a quelque chose de spécial pour toi. Amen. C'est un nouveau départ dans ta vie. Donc ne manque pas ce rendez-vous. Wow. Merci, Pasteur Mike. Je ressens tellement le cœur de Dieu, alors que là, vous êtes en train de parler à quelqu'un. Je ressens le cœur de Dieu ici qui est rempli d'amour, en fait, pour les gens, pour les âmes, pour la nation, pour son peuple. Et Pasteur Anta est ici. Pouvez-vous introduire Pasteur Anta? Pasteur Ant, elle est la co-organisatrice, hein, celle qui a supervisé l'organisation de la croisade à Madagascar. Donc elle est au quotidien dans la croisade, elle vit la croisade et elle va nous parler justement de la croisade en Malagasy parce qu'elle la connaît, elle était là dès le départ et elle est également secrétaire générale des CMN à Madagascar. Manjayani Pasteur Anta Zantika, Msocham Pasteur Anta, Tungetom Plateau, et Anon Fitenenana. Voalohany dia miraba antsika rehetra mpanaraka an'izao fandaharana eto amin'ny televiziona CBN zao. Faly indrindra ny tenako mandray anjara amin'izao fotoana izao satria tena zava-dehibe ny zavatra hitranga eto amintsika eto Madagasikara. Hoy aho hoe Madagasikara satria
rehefa niona tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo a ka nanambara amiko izy ny vision dia nahakasika ny foko le izy satria zavatra vaovao le zavatra napetraky ny tompo tao aminy. Fantatritsika tsara le toerana zay anaovana ny fotoana io fa toerana stratégique ho an'ny firenetsika. Miainga eo amin'ny 13 mai avokoa ny hetsika rehetra eto amin'ny firenena. Ary hitantsika matetika ny hetsika miainga eo dia hetsika tsy hitondra amina fiainana fa hetsika mitondra amina fahafatesana. Fa am'tindray mitorak'ity namangy manokana amin'ny mpanompon'Andriamanitra ary ny tena mahafinaritra an'ilay izy indraindray mantsika mety mieritreritra hoe rehefa hamangy Andriamanitra dia mamanga amintsika avy amin'olona eto amintsika ihany. Fa tena mampiavaka an'ity zany olona avy any alavitra any tsy mahalala ny tantaran'ny firenetsika loatra, marina fa efa teto izy fa tsy fantany akory hoe inona 13 mai io, inona ny tena nitranga tao. Fa sendra nandalo le mpanompon'Andriamanitra nanao tour de ville dia mivanginy tompo izy hoe eto ny prochaine croisade. Hitanao zavatra tsy mitrangatranga foana zany fa visitation divine. Tena famangina miavaka. Ka te hilaza aminao hoe tena famangin'Andriamanitra ho antsika eto Madagasikara hitondra fiainan'Andriamanitra. Amen. Le fahafatesana zay nanomboana fahafatesana teo amin'ny toerana io hivadika ho fiainana. Amen. Dia tsy ho an'ny firenena ihany fa ho anao koa. Amen. Zay mahatonga an'le terme hoe nouveau départ, fiainam-baovao. Raha tena misy zavatra mahazo anao, raha misy zavatra mety hoe tena iritsika fatratra angambany eo amin'ny fiainana dia izany hoe anao zavatra vaovao zany. Mety tsy fantatra hoe ahoana ireny anomboanao anazy, tsy fantatra hoe aiza ny lalana tokony alehanao. Fa mandritra an'ireo fotoan'ireo efa nambaran'ireo namak'ireo hoe manana fotoana izay. Androany zao ohatra misy fotoana ho an'ny tanora. Tsy mbola tara ianao raha ho avy makany amin'ny avory. Ho anao tanora zay ty hanomboka fiainana vaovao afaka ny aomby ny fiainanao. Mbola afaka miofy io, tsy iofy efaranao. Eo ihany koa misy fotoana ho an'ny vehivavy amin'ny 6 mai zao. Anasana ny vehivavy rehetrarehetra. Tsy voatery hoe fiangonana avy aiza ianao, tsy voatery hoe manana fari-pahaizana be ianao, fa na manao ahoana ianao na manao ahoana misy anjara ho anao ao am' Jesosy. Ary ianao dia vehivavy mahiratra. Afaka mitsangana ianao, afaka manao zavatra vaovao amin'ny fiainanao Andriamanitra. Mety mahatsiaro irery ianao, mety maty vady ianao, mety sarabady koa, mety manambady ianao fa tsy miaina tsara an'izany hoe fiainam-panambadiana izany. Tena Andriamanitra afaka mikasika an'izany fiainanao zany. Amen. Zay mahatonga izy hoe départ vaovao. Fahatelo misy fotoana ihany koa ho an'ny mpandraharaha satria zahay moa zany amin'ny maha hoe CMN anay, zahay dia tsy fiangonana fa organisation fikambanana. Dia mampivelatra ny rehetra araky amin'ny sehatra rehetra zany. Itsika natao ho mpandraharaha, nateraka ho mpandraharaha dia fotoana koa zany ifanaovana témoignage, ifampandrosoana hoe ahoana ny ahatonga ny fiainantsika ho mpandraharaha tena mahomby, misy fiantraikany eo amina firenena. Satria aza adino fa ny zavatra rehetra dia ara-panahy. Amen. Afaka manam-pahaizana ianao fa tsy voatery ahomby ary tsy voatery aharitra ny zavatra ataonao. Dia manasa anao koa zahay amin'ny 9 mai ao amin'ny Nouveau Hotel ho anao zay mpandraharaha. Fa ny tena maranako azy zay tena fotoana hanovany tantaranao tanteraka. Ny 8, 9, 10 mai. Araka ny teneniko teo hoe toerana manan-tantara le toerana hanovana anazy. Zay mahatonga an'le izy hoe ho avadika Jesosy ho tantara hafa ny fiainanao eo amin'ny toerany 13 mai io. Amen. Manana hetaheta aza mitady hoe fotoana hirika hoe tsy handray anjara ho avy ao amin'ny fotoana io fa efa vonona ny zavatra rehetra. Reo olona reo dia tena hoe vonona mifofy ny fitiavana
namoy nandany fireneny firenena samihafa no fiavin'izy ireo ary tsy vitan'izay fa tena hoe namafy be ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy ho anazy fa ho anao satria tian'Andriamanitra ianao te hanova ny fiainanao Andriamanitra ary manana ho avy tsara goavana misy fanantenana ny fiainanao dia manasa anao tongava fa misy zavatra ataon'Andriamanitra. Hanao zavatra Andriamanitra. Dieu va faire de grandes choses. Tena zay mihitsy. Amen. Affirmons ici, Pasteur Anta, les fotoana dia amin'ilay 8 ka hatramin'ny 10 mai. Ny 8 hatramin'ny 10 mai zany dia manomboka amby roa tolakandro dia mifarana hatramin'ny 9 eo arakaraky ny fitrangan-javatra eo fa hivavaka ho anareo misy mpanompon'Andriamanitra maro hivavaka eo hivavaka ho anao ny amin'izay zavatra mahazo anao raha marary ianao dia tongava raha ohatra ianao ka any am-pandriana any tongava tena hoe raha tsy afaka mihetsika ianao raha misy zavatra heverinao efa nandehananao tamin'ny toerana maro tsy sitrana mbola vitan'i Jesosy manao an'izany tsy zavatra tsy haina atao. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. C'est le Dieu de l'impossible. Et notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il fait des miracles. Anao témoignage kely farany tompo zay mihitsy n'le izy c'est un Dieu de miracle tena Andriamanitra mifahagagana fa nafahana nahazo an'io toerana io fotsiny hoe 13 mai anaovana fotoana goavana ohatran'izany dia efa miracle. Satria fantatritsika loatra fa tatoato ny firenena nandalo setra tsy ny olona rehetra ny afaka nanao fotoana teo fa satria Andriamanitra tompony teny farany satria ny Andriamanitra izay vavahantsika manana fahefana ambony ny fahefana dia hainy nanao zavatra rehetra nanomboka amin'ny miracle tamin'ny nahafahana anao ny fotoana io amin'ny 13 mai. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Wow, gloire à Dieu. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Vraiment gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui. Et j'aimerais vous remercier. Merci d'être sur le plateau de Reveal Time. C'est Merci vraiment... pour votre invitation. Je profitais également de l'opportunité qui m'est offerte pour remercier toutes les organisations chrétiennes, toutes les églises qui sont main dans la main pour organiser cet événement. Je remercie également les autorités pour leur accompagnement. En tout cas, merci à vous. Et je n'oublie personne. En tout cas, merci à tous. Merci, Pasteur Mike. Merci, Pasteur Anta. Et merci également à Pasteur Belinda. C'était un partage riche, partage puissant. Merci, Saint-Esprit, pour sa présence parce qu'il était avec nous. Il est avec nous. Alors, on arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci à tous nos téléspectateurs d'avoir suivi l'émission du début jusqu'à la fin. Je sais que Dieu a parlé au cœur de quelqu'un, parce que Dieu a parlé à mon cœur également. Alors, ne manquez pas ce rendez-vous, la croisade du 8 au 10 mai, au 15 ni 13 mai, à Analakeli. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine Reveal Time. Merci.